Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour un nouveau guide sur les Renégats du Chaos. Donc on est plutôt content parce que sur les trois équipes qui restent à présenter, les Orques, les Renégats et les Skaven, les Orques on n'a pas de, on va dire, d'empathie particulière pour eux, mais on les aime bien quand même, puis ça reste un roster très fort. Et les Renégats du Chaos c'est un roster qu'on aime beaucoup jouer, que j'aime beaucoup jouer parce qu'il est très sympa et un peu instable mais très sympa. Et les Skaven, c'est mon roster préféré, donc c'est que des beaux guides pour terminer. Donc les Renégats du Chaos, qu'est-ce qui les caractérise? Déjà beaucoup de joueurs différents, donc il faut savoir choisir quel type de joueur jouer. En gros, il y a 5 mercenaires, l'orc, le Skaven, le lanceur humain, le gobelin et l'elfe noir, qui sont en fait des trois quarts. Alors le lanceur humain, c'est un lanceur classique qui a juste 3 plus de compétences de passe à la place de 2 plus pour certains lanceurs humains. Mais sinon, c'est un gobelin classique, un 3 quarts skaven classique, un 3 quarts orc classique et un elfe noir classique. Alors vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt d'avoir des 3 quarts qui en plus ont animosité? Donc c'est-à-dire que quand ces joueurs-là tentent une action de passe ou de transmission, vous jetez un dé et sur un 2+, enfin sur un 1, votre joueur ne refuse de faire l'action. Donc parce qu'il a de l'animosité vers ses compagnons, quoi. Donc c'est quand même, enfin ça peut être pénalisant, mais cette équipe en fait elle prend tout son sens. Le 3 quarts elfe noir, dans une équipe elfe noir il a très peu de valeur. Ici dans cette équipe c'est quasiment le maître à jouer. Tout ça pourquoi? Parce que on a la possibilité de jouer 3 big guys dans l'équipe. Donc on a le troll, on a l'ogre, on a le raogre qu'on a mis ensemble ici. On a aussi la possibilité de mettre le minotaur. En fait il y a un pool de 4 big guys et vous en choisissez 3 dans les 4. On prend l'ogre et le troll parce qu'ils sont fiables, parce qu'ils sont solides, on l'a souvent dit, hein. Le troll il a un rapport qualité-prix, il vaut que 115 000 et, et puis derrière il est quand même, ça reste 5 de force et en plus il a régénération, contrairement à ses camarades, et il peut vomir sur les adversaires aussi, donc ce qui peut être très pratique dans certaines situations. L'ogre, on l'a déjà dit, on aime beaucoup, 5 de mouvement, donc assez mobile, 10 plus d'armure comme le troll et crâne épais, donc c'est un big guy très solide. Et il peut lancer en plus le gobelin qui est dans l'équipe potentiellement assez facilement. Et le ogre qui est un peu notre dynamiteur de l'équipe. Donc lui il a frénésie, il a châtaigne hein, comme les deux autres. Il a que préhensile aussi, donc quand il se colle au porteur de balle ou à des joueurs adverses, il leur rend l'esquive plus difficile, même liste de -1 à l'esquive. Et en plus de ça, lui il a sauvagerie animale. Donc on le rappelle, c'est une compétence, enfin non on le rappelle, on ne l'a pas utilisé encore, donc on va en parler. Mais elle permet cette compétence en fait quand vous activez votre ogre, si j'ai déjà dû en parler, quand vous activez votre ogre, elle vous permet de comment de, de taper avec. Enfin, en gros, vous faites forcément votre action si vous avez un camarade à vous qui est à côté. Alors, on le voit là, on a notre belle équipe d'humains qui est montée à la 51e place, même si on sort d'un match nul un peu frustrant. Et donc on va essayer un match contre, donc là apparemment des orques noirs, ce qui n'est pas forcément un bon match-up, parce qu'en fait on aime beaucoup les matchs où nos big guys peuvent enchaîner les 3D, et donc contre des forces 3 c'est plus facile. Là contre des forces 4 ça va pas forcément être simple, sachant que la faiblesse principale de ce roster c'est son instabilité et le fait que les relances coûtent très cher en début de ligue. Donc en fait on est avec 2 relances pour jouer, on n'a aucun blocage dans l'équipe, donc autant dire qu'il va falloir utiliser ces relances très précieusement. L'adversaire qui nous dit bonjour, on va le saluer nous aussi, et on démarre en défense. Alors contre des orques noirs avec un troll, on va regarder, il n'y a pas d'expérience en face, donc c'est une équipe de rookies comme nous. On pourrait décemment mettre nos 3 big guys sur la losse et espérer que l'adversaire rate son 2D de troll, et en plus de ça qui est derrière il est que des 1D avec ses orques noirs. On pourrait faire ça ou on pourrait juste mettre des 3 quarts classiques. Je pense qu'on a envie de partir au combat, donc à mon avis on va mettre les gros, on va voir comment l'adversaire réagit. On met le rogue qui est le plus fragile bien entendu au milieu, c'est celui qui va encaisser le moins les coups. On cache notre Skaven et notre gobelin dès qu'on le peut de toute façon. Donc on va indiquer nos compétences quand même parce que enfin l'orque noir autant il n'y a pas besoin parce que les gobelins, les orques et le troll c'est pareil. Autant nous ça peut quand même être utile qu'on ait nos compétences en plus. Voilà, donc là on a le passeur notamment qu'on va cacher derrière aussi. Voilà.
Et puis bah, c'est parti. Alors, faut savoir que l'équipe a été un peu up avec nouveau Blood Bowl, le nouvelle règle. Parce que avant, le Rogue n'était pas accessible. Donc c'était le Minotaur. Et comme le Rogue est devenu plus fort qu'avant, je considère que l'équipe est up. Surtout qu'en plus, là où le Rogue, en règle générale, bah, quand vous tapez vos 3 quarts Skaven, vous êtes jamais très content parce que vous avez peur de vous détruire l'équipe vous-même. L'adversaire ici, en fait, ce qui est trop bien avec les packs du chaos, c'est que en fait, il y a une paire Raogre Orc qui est tout le temps ensemble. Parce qu'en fait, si le Raogre se déchaîne et tape l'Orc, bon, bah au pire, c'est pas dramatique. Donc, on voit que l'adversaire fait le choix de fuir le combat et de laisser que le troll face à notre big guy. On est plutôt content. Donc, coup d'envoi directement sur la balle tombe sur le gobelin. Alors normalement quand on a ça il y a une déviation dans les airs supplémentaires donc il n'aurait pas dû pouvoir rattraper le ballon. Ça fait partie des petites mises à jour à faire. Donc là il faut savoir que c'est un placement un peu audacieux qu'on a fait parce qu'en fait on s'est dit on va pas se faire taper les gros et comme ça mais si l'adversaire avait eu surprise on l'aurait enchaîné. Bon alors là on a le signe d'un adversaire qui alors, après il peut aussi avoir du mal à rentrer dans son match hein, ça arrive mais activer le troll alors qu'il n'a pas de camarade à côté donc c'est un 4+. Voilà, bon, c'est pas très bien joué. Après voilà, on peut avoir un adversaire qui se dit tout simplement je colle tout et puis on verra ce qui se passe derrière. Mais nous dans ce cas là ce qui va se passer c'est que on va envoyer le Rogre à la chasse aux gobelins et puis bah on va essayer d'occuper le reste des orques noirs avec le reste de notre équipe. Et c'est vraiment littéralement ce qu'on va faire. Donc par contre pour ça il faut que notre troll accepte de bloquer l'orque noir ici. On va relever nos joueurs. Puis on donnera à manger après si on arrive à faire notre action, sinon tant pis. Donc là typiquement on sait que cette action si on la rate, on a que 2 relances, on la relancera pas. On a un pot, c'est parfait. Et on va sur. Et puis bah le rogue là. Alors le rogue qu'est-ce qu'on adore c'est tout simplement quand on peut coller le porteur de balle comme ça. Voilà. Donc là on va taper un de nos joueurs. On est stable, c'est pas mal. Alors là, il faut savoir que c'est pareil, normalement c'est un 9+ pour passer l'armure. On aurait dû la passer parce qu'on a fait 8 et la châtaigne devrait s'appliquer. Mais c'est pareil, il y a des petites mises à jour à faire. Voilà. Donc là on a un pot sur le gobelin. On passe l'armure avec le Raogre. Et, voilà. Et donc là, Raogre collé au porteur de balle, autant vous dire que ça sent assez mauvais pour l'adversaire en règle générale dans ce genre de situation. Sachant qu'on va essayer. Donc ce qui est pas mal c'est que là par exemple voilà on n'a pas encore. Enfin quand vous tapez un de vos joueurs vous pouvez le relever pour jouer derrière hein, donc c'est vraiment sympa. L'ogre ici on va pas taper avec parce qu'on prend le troll qui est débile et l'orque noir qui est ici. Donc on va préférer ne pas risquer un turnover. Donc là on a un petit GFIFR avec le Skaven pour aller immobiliser le dernier gobelin. Et on sera pas mal hein. Alors je suis en train de réfléchir, est-ce qu'on fait que ça comme ça? Ouais, donc là on va occuper tous les orques noirs. Vas-y fais-toi plaisir si tu veux me bloquer. Ouais, on va faire le petit GFI du 3 quarts. On va presque le relancer si on le rate. Donc là on a immobilisé tous les joueurs adverses. On voit que l'adversaire a pas l'air très fort. Donc on tente des choses hein. Le gobelin ici il va aller se mettre tranquillement derrière. Pas l'exposer pour l'instant. Et on a un dernier 1D. Si on le rate c'est pas dramatique. Poskull, les 2 joueurs tombent à terre, ça nous va. Bon, il a passé notre armure, mais c'est pas gravissime. Bon, l'adversaire n'a pas forcément d'avoir un très gros niveau. Et quand on met la pression à un adversaire qui est un peu en galère, des fois ça peut se terminer avec un forfait rapide. Bon, je dis ça, on vient de faire terminer le tour 1. Donc, et on lui a laissé pas mal de blocage aussi. Donc là, il a tenté une esquive avec un orque noir, ouais, d'accord. Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il a fait une esquive et il a foncé 2 fois. Ok d'accord. Donc il va sûrement faire une transmission à son gobelin. Ce qui est pas si mal que ça dans le sens où ça évite une esquive qui aurait pu être critique en étant collé au gobelin. En étant collé au rogue. Qui fait -1 à l'armure. Hein. L'adversaire qui jette les dés très vite. Hein. Il a l'air déterminé. Le troll qui a accepté de taper avec le AK+. Puisque ce qui était pas mal, c'est qu'en plus l'ogre empêchait le troll de s'activer sur un 2+. Donc c'était bien pour nous.
finalement il esquive 4+. Ok, donc là on a bon, l'adversaire qui est vraiment pas dingue, parce que là il nous laisse notre porteur de balle. Alors, le porteur de baptême. Donc là on est très content, on fait l'expérience, on a réussi à sortir un gobelin. Bon, on a fait 11-10, hein, donc ça aurait été pareil dans l'autre sens. On relève, on essaie d'occuper les joueurs adverses. Hein. Donc là on fait un as avec le gros, c'est pas grave. On va orienter la caméra bien comme il faut. Donc 2 dés sur le porteur de balle ici, on va les prendre, je pense. 1, 2, 3, 4, 5. On pourrait avoir 3 dés avec le rogre, mais ce serait risqué parce que derrière, si on se rate, on aura un paquet avec le rogre, ce qui serait pas terrible. Donc on va aller taper d'abord le porteur de balle. On prend le poskel ici. Hein. Bah voilà. Donc les 2 joueurs sont stun. Là l'idée c'est voilà, hein, on a des gros rosters face à face. Donc en fait on veut forcer l'adversaire à le troll qui s'active sur du 4+ encore, là c'est quand même pas terrible de sa part. Mais en gros quand vous tombez contre un adversaire comme ça qui est on va dire prenable, il faut réussir à le forcer à jeter le plus de dés possible. Et faut pas avoir typiquement un jeu passif contre un très bon adversaire pour l'empêcher de passer, parce que vous savez qu'il va pas forcément prendre beaucoup de risques. C'est bien, c'est très bien. Par contre, quand vous avez un adversaire comme ça qui joue un peu champagne, il faut essayer de jeter le moins de dés possible, surtout quand on a un roster un peu instable comme ça. Et puis comme ça, ça nous permettra derrière, on espère de gagner le match, quoi. Et aussi de faire de l'expérience, important ça. On va voir ce qui nous attend. Des flèches, ok, ça va. Ouais, avec 3 big guys, le problème c'est que quand par exemple le troll et l'ogre sont stupides le même tour, ça peut vite être difficile à gérer. Donc là on voit on a pas mal de joueurs par terre, il va falloir qu'on relève tout le monde. Pour comment ça peut jouer là. On a un push-push intéressant pour aller faire tomber le... en fait si on fait pot avec le troll ici, donc on va relever nos joueurs là par contre, c'est important. Si on fait pot avec le troll ici, enfin qu'il n'est pas débile et qu'on fait pot, on repoussera notre 3/4 qui pourra aller taper le porteur de balle. Ce qui est toujours intéressant. Alors le troll, l'ogre se relève. L'orc aussi. On relève ici aussi. On a très envie de taper à 3D avec le rogue là, c'est très tentant. C'est 3D, 2D au pire et on est collé à l'orc noir. On va le prendre je pense. Bon, voilà, donc là il est stupide. Comme il a personne autour, il peut pas taper un de nos joueurs. Et donc ça veut dire qu'il reste stupidement là où il est. Blocage donc là le troll qui est absolument parfait. En fait on va encore faire mieux que ça. On va pas prendre le push, mais on va prendre l'option qui nous libère 2 joueurs. Donc là, but sur le porteur de balle encore une fois. Donc là on prendra pas le poskel parce qu'on aura envie de jouer avec l'autre joueur. Bah on prend pas le poskel. On repousse. Alors ici, tac, si on va se coller là, on va plutôt se mettre en arrière. Ouais. On n'est pas forcément hyper à l'aise avec ce roster. En plus en début de ligue, comme je vous dis, hein, sans compétence, c'est parfois pas facile. On essaie de libérer un peu nos joueurs là, de la pression des orques noirs, parce qu'on se fait quand même pas mal taper. Voilà. On aurait peut-être l'elfe noir, on aurait peut-être dû attendre la fin du tour pour esquiver et aller se replacer doucement vers l'adversaire. Donc là on va forcer un blitz près de ce porteur. Il n'y a plus de relance en face, hein, donc dès que l'adversaire rate quelque chose, on est bien. L'adversaire est à 11 comme nous, on a déjà fait une sortie. Clairement c'est de la chasse au gobelin hein, ce match, hein. C'est à dire que si on arrive à aller taper un gobelin, enfin si on arrive à sortir on va dire 1 ou 2 gobelins de plus, le match sera donné parce qu'on aura juste à coller nos gros aux orques noirs et puis à passer avec le reste de l'équipe. Par contre sûr que on le voit là, ça devait être, on a relevé nos joueurs mais l'une de nos premières actions c'est le bloc du troll.
le but avec cette équipe, c'est aussi de pexer un peu les gros. Comme ça, on essaye d'avoir des... Alors, ce qui est pas mal en ligue, c'est que on peut avoir des blocages assez rapidement. Enfin, assez rapidement. On peut avoir des blocages et donc ça nous permet de... Là, il n'utilise pas Bagara, c'est pas très bien joué. Mais ça nous permet d'avoir une équipe un peu plus stable derrière, quoi. Bon, le troll qui refuse de jouer même à 2+, pas une bonne nouvelle pour lui. Ah là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter un blocage indé ou il va esquiver derrière? Bon, il esquive. C'est le choix logique. Donc là, typiquement, il y a un monde où on pourrait libérer le troll et aller blitzer en vomissant sur le gobelin. C'est pas stupide. Ok, l'adversaire qui se défend. Alors, donc là on va voir ce que donne ce blocage à 2D. Ça peut influencer tout notre tour. On va relever l'orc, ça c'est sûr qu'il bougera pas. C'est évident. Si on fait un pot là, ça peut changer le tour. Bon, c'est pas le pot qu'on veut. On va se contenter de libérer. Alors je pense que on va retourner mettre la pression avec comment? Avec le rogue, s'il veut bien. Mais on va ramener le scaven à côté, parce qu'on veut être sûr qu'il va aller coller le porteur de balle. Donc là voilà, et là le rogue, on sait que même si on fait 1, il va blitzer, et ça c'est une très bonne nouvelle. Bon, il a pas fait as, ça va. On a un joli pot. Ça passe l'armure, donc ça veut dire que il n'y aura pas de jet facile à côté. On va neutraliser. Alors comment est-ce qu'on va faire exactement? On va juste se coller là. Hein. Puis on va le laisser se rater. Clac. Alors là, là en fait, ça peut être très tentant de taper avec les gros et de se dire on fait de l'XP, mais en fait nos joueurs marquent les mecs adverses. Donc la priorité c'est plutôt l'esquive de l'elfe noir ici. Bon, c'est raté, c'est pas grave. Tant pis pour l'elfe noir. Ouch. Il part KO. Voilà. En fait là les 3 orques noirs et le troll ils sont bloqués par un autre troll et l'ogre enfin en gros on est sur un 4 contre 4 et comme alors on était à plus 1 sur le terrain, bon plus maintenant, mais l'intérêt c'est que là on crée des situations où on a le rogue qui fait face au porteur de balle et ça c'est une très bonne chose pour nous. Ah, turnover de l'adversaire qui n'a pas utilisé bagarre encore une fois, donc ça c'est vraiment pas terrible de sa part. On est collé à notre gobelin, donc ça veut dire que si on active le rogue maintenant, il va taper. Et on va s'assurer d'avoir 2 fois 3D. Et puis bon, on y va quoi. 2 fois 3D sur le porteur de balle. La première fois ne fonctionne pas. Et la deuxième fois non plus. On pourrait prendre le pot skull ou pas? Non, on va blitzer derrière. Ça ne sert à rien. Alors là, on va avoir un nouveau 3D ici. Toujours pas de flash. Ensuite, on va essayer de le blitzer avec notre dernier joueur. Et bah, cette fois-ci, on va prendre le post-skull, hein, il y en a un peu marre. Oh là, les deux joueurs se sont fait une commotion tous les deux. C'est assez rare, ça fait de l'expérience. De toute façon, on est sur un début de ligue, hein, clairement avec l'équipe, donc on prend. Après, il faut s'assurer. Il reste un gobelin. Ah, il est où le deuxième? Il y en a un deuxième, voilà. Il reste 2 gobelins. Est-ce que l'adversaire... Ah, il a pensé à bagarre, waouh. Bon, ça s'améliore. Oui, donc il reste un gobelin en face. Enfin, 2 gobelins, je veux dire. Comme on l'a dit, hein, on est sur une mission chasse aux gobelins, faire de l'expérience. L'adversaire ne nous offre pas une énorme opposition, mais en plus, là, on a perdu nos 2 meilleurs marqueurs, entre guillemets. Alors après, c'est pas si mal parce que le Skaven ou l'orc, on dit jamais non à avoir un peu d'expérience dessus. Parce que comme je disais, même si l'orc, enfin, il sert avant tout de punching ball pour leur ordre, bon, il est quand même très solide et avec un petit blocage en plus, il permet d'encaisser pas mal de coups. Oh, le double crâne, pas très joli.
Boum. On est pas mal. Donc on a bloc 3D du Rogre ici sur un petit gobelin. On va pas le rater. Enfin peut-être que si en fait. Ah voilà. Et voilà une sortie supplémentaire pour notre cher Rogre. Donc je pense qu'on va essayer de ramasser la balle aux 3 quarts Skaven. On est tour 6. Et il va falloir absolument qu'on avance un peu dans le terrain adverse. En plus en faisant ça, ça nous permet de mettre un 3D derrière avec le 3 quarts humain. On n'avait pas vu ce joueur qu'il faut relever. Donc là par contre l'ogre on va se permettre de taper hein. Hein, on va essayer de taper avec le troll, faire de l'expérience, on l'a dit. Oula, il y a avec 2D. My bad. On le ramène au contact du Rogre. On a une esquive ici là à faire pour aller protéger notre Skaven. C'est réussi. C'est une esquive de gobelin donc on a esquive. Et on va se mettre juste ici. Parce que là l'adversaire 1, 2, 3, 4, paquet. Il va avoir du mal à aller nous chercher quoi. Et l'ogre là ici on va essayer de taper un peu, faire l'expérience. Ça ne marche pas. On suit. Et on a un petit 1D ici, c'est pas grave si on le rate, donc on le prend. Et on va suivre, hein, parce qu'on est solide, on n'a pas peur. Là ici on va rester au contact, hein, c'est qu'un 3 quarts humain. Les 3 quarts humains c'est vraiment la chair à canon de l'équipe. Hein. Mais c'est vrai que si on peut contrer, on s'en plaindrait pas. Parce que l'expérience n'est pas facile à faire avec cette équipe. Donc il y a des compétences un peu basiques, hein, c'est-à-dire que le gobelin, vous allez souvent vouloir... Donc, il faut que je me rappelle, mais il me semble que c'est des simples. Le gobelin, vous pouvez prendre 2 têtes sur lui. Donc c'est-à-dire qu'il esquive à 2 plus partout. C'est vraiment génial. Le Skaven, vous allez souvent en vouloir faire un safety, lui donner lutte, tacle, des choses comme ça. L'elfe noir, esquive, bloc esquive. Vous voulez en faire un porteur de balle safe. Bon, l'adversaire qui n'a pas l'air décidé à nous laisser marquer trop facilement. Étonnamment. Ou pas. Ah, il nous a fait un petit pot sur notre ogre. Ça va, ça tient. Alors, ici il nous immobilise un peu notre Skaven, donc c'est un peu embêtant. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre gobelin en position de marquer. Quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet. Donc ça c'est fait. Puis après on va tenter une action au Rogre pour dégager. Ah, attends. On va d'abord relever l'ogre, la base. Bon, il fait un as. On va relever ce joueur là ici pour bloquer le troll. L'orc il est très bien ici, lui il est très bien là. C'est parti pour on va essayer un petit push ici pour libérer. Voilà, donc là c'est parfait. Donc il faut essayer de les voir hein. Quand vous avez des joueurs en carré comme ça, que 2 joueurs de chaque côté, ça peut vraiment être l'occasion de faire un petit push qui peut être souvent assez intéressant. Et donc là on fonce avec le 3 quarts Skaven. Et puis en fait lui ce joueur là il va venir marquer l'orque noir ici là. Et donc on est pas mal comme ça hein. Alors on pourrait essayer de... Est-ce que le blocage a... Parce que là eux ne peuvent pas... Les 3 orques noirs ici ne peuvent pas rattraper notre Skaven. Donc on va tenter le blocage 4+ du troll. C'est pas grave si on le rate, aucune importance. Donc on le voit, on a raté beaucoup de jet de dés cette mi-temps. Mais on n'a pas utilisé nos relances parce que c'est quelque chose de très précieux. Il faut les garder pour les jets de dés vraiment hyper décisifs. Et c'est-à-dire que même il faut toujours se dire... ok l'adversaire va peut-être marquer parce que j'ai raté des jets, mais en fait c'est pas dramatique parce que vous à côté ce qu'il faut voir c'est que vous gardez vos relances notamment pour les phases d'attaque qui peuvent être un peu compliquées ou choses comme ça. Vraiment enfin le roster est instable, il faut vivre avec et puis bah du coup il faut essayer de faire des choses qui vous permettent de le tenir. Alors là, ah non l'adversaire qui concède, bon c'est pas étonnant, il a perdu 3 gobelins, on allait marquer. Mais c'est dommage parce que on rate le touch jaune du Skaven qui nous aurait fait un peu d'XP et qu'on aurait pris avec plaisir.
et ben par contre on chope une compétence sur le lanceur humain qui a fait une sortie en tombant. Donc on est pas mal. Je pense qu'on va essayer de lancer une mi-temps pour montrer en attaque un peu ce qu'on peut faire. Par contre là on a quelque chose de très important. Et compétence de passe, on prend la compétence chef. Où est-elle? Où est-elle? Elle est là. Voilà. Et là ça c'est du bonheur parce qu'en fait donc on le prend uniquement pour ça le passeur, hein. En fait là il nous donne une relance en plus et c'est absolument génial. On a de la trésorerie donc évidemment ce qu'on va faire c'est qu'on va acheter un apothicaire aussi parce que c'est très important. Et un apothicaire pour essayer de sauver un big guy qui serait pris un mauvais coup ou quelque chose comme ça. Voilà, donc là la valeur de l'équipe vient d'augmenter un petit peu, mais bon, je crois qu'on n'a pas d'autres choses. Il y a donc le Rogre et l'Elfe Noir qui ont fait une sortie, rien de spécial. Bah écoutez, on va essayer de relancer un match direct. Hop là. Donc comme on est quoi, on est 3 jours après le reset, donc c'est là on voit on a pris quasiment 1000 places dans le ladder directement, c'est plutôt pas mal. On affronte des élus du chaos, donc chaos des deux côtés, renégat du chaos d'un côté, chaos de l'autre. On va voir s'il a un big guy ou pas, ça va déjà être ça va être un facteur assez important. Donc là ce qui est bien c'est qu'il y a des hommes bêtes donc on peut les taper. Donc il y a un Minotaur avec 8 points d'XP. Donc là il attend une seule chose, c'est d'avoir bloc ou griffe, hein. Donc voilà. Il y a des guerriers du chaos qui ont été un peu entamés. Alors attendez. Tac. Donc on a un garde, un bloc, c'est pas mal. Et des hommes bêtes. Alors ça par contre, jusqu'ici je me disais c'est vraiment pas mal sur l'équipe. Et là je vois Juggernaut et Marteau Pillon. Je me dis bon, c'est pas non plus... voilà. Donc on va prendre un petit feu de Budweiser pour essayer qui permet de faire revenir les KO plus facilement. Parce qu'on est quand même toujours qu'à 11. On voudra passer à 12 le plus vite possible. Et bah là c'est parfait, on va pouvoir essayer une phase d'attaque. Donc c'est très bien pour nous. On va afficher les compétences supplémentaires adverses. Voilà. Donc on a du garde, du bloc. Ça va être compliqué de mettre des 3D à ces guerriers du chaos. Ça c'est le petit point dommageable on va dire. Mais bon, pas dramatique non plus. On commencera par taper le guerrier garde et après on tapera le guerrier bloc. Hein, le rogue, est-ce qu'il est le rogue, on aimerait bien les mettre du 3D direct, hein. Et donc celui qui porte la balle c'est bien sûr notre elfe noir. On les reconnaît un peu mal donc on va afficher un peu nos joueurs à nous. Donc le passeur il accompagne l'elfe noir non pas pour prendre le ballon mais parce que bah, en étant proche de la balle il y a des chances importantes que il se fasse pas taper quoi. Donc, le Minotaur est plutôt à droite donc ça nous incite plutôt à partir à gauche. Toc. Par contre le gobelin c'est pareil, lui on n'a pas trop envie de le voir prendre des coups. On va juste protéger le rogue au cas où il y a un blitz. Et puis voilà, on est pas mal comme ça. C'est pas de ce côté là qu'on voulait partir. Oh, ça c'est très intéressant. Donc alors qui l'a... Oui c'est nous en plus qui l'avons eu. Donc ça veut dire que là si on arrive à surfer quelqu'un dans la foule, on gagne tout simplement une sortie, des points d'expérience. Donc c'est très très sympa. Alors on va pas forcément partir du côté où on était attendu. Clac. Le Scaven on n'a pas trop envie de l'avancer mais le chef non plus. Donc là c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs très précieux. Je pense qu'on va limite ramasser directement avec l'elfe noir. Et on relancera si on rate. Parce que là la balle est trop proche, on n'a pas envie de la laisser. Voilà. Donc là on laisse le petit rideau devant la balle, ça nous gêne pas. Et donc on va pouvoir commencer à taper avec les gros. Et bah ça démarre plutôt mal. Et donc là on ne relance pas. On prend le jet de dés tel qu'il est. En fait la balle est protégée, c'est ce qui compte. C'est pas dramatique si on fait turnover. Mais voilà, c'est vrai que on l'avait dit la partie d'avant. Le roster est instable. On a 3 relances, mais c'est pas pour les utiliser sur des relances de solitaire ou à moins que ce soit un jet de dés décisif qu'on ne peut pas ne pas relancer. Donc, on va avoir assez. Comme je vous dis hein, au début, quand j'ai vu les compétences de l'adversaire, je me suis dit oula, c'est très fort.
Enfin, c'est potentiellement très fort. Je vois qu'il y a des compétences sur les zombies qui sont peut-être pas si pertinentes que ça. Je me dis bon, on va espérer que... Après c'est une équipe qui a joué minimum 2 matchs, contrairement à nous qui en avons joué qu'un, parce qu'on voit qu'il y a des... Il y a un gars du KO par exemple avec une blessure, donc ça veut dire qu'il a eu le temps de se faire blesser et de revenir de sa blessure derrière. Donc le Minotaur qui va aller taper le Scaven, qui le tape avec des paquets, donc c'est jamais bon signe, mais bon. Ouais, on est fragile, hein. On part KO. Et il a visé une cible faible, donc ça c'était bien joué. Par contre, le fait d'aller le taper avec des paquets, bon, un peu moins bien. Donc ce qui est pas mal pour une équipe de lourds, c'est que vous avez un porteur qui a 2 plus d'agilité. Oh là là, encore des... qui a 2 plus d'agilité. Donc c'est vrai que on peut potentiellement... en fait, plutôt que d'aller blitzer là où est l'adversaire, là où est le mec qui nous a collé des... Bah voilà, par exemple là il nous colle 2 joueurs. En fait, plutôt que de s'embêter à blitzer là pour essayer de se sauver, etc., on peut juste faire une esquive de plus et partir à l'opposé, quoi. Ce qui est plutôt pas mal quand même. J'imagine que vous en conviendrez. Bon, il y avait quand même un blocage avec bloc depuis le début qu'il fallait faire, mais bon. L'adversaire se dit j'attends jusqu'à la fin pour foutre les boules à Olivier Dulac. Ah, est-ce qu'il va... Non, il va pas l'agresser, je pense. Donc là, on est quand même pas hyper bien embarqué ici, hein. On a presque envie de... Oula, alors là, par contre, là, c'est l'adversaire qui nous dit viens me mettre mon joueur en touche. Bon, on a très envie de le faire, hein. Donc on va démarrer par la 2+, encore du porteur de balle. Parce qu'on veut, on veut d'abord protéger notre ballon. Et puis bah après, clac, on met les joueurs en protection. Donc, on aurait dû relever log par contre, on va faire l'esquive d'Elfenor. Bon, tant pis. Et donc là, bah, par contre, c'est parti, hein. On va essayer d'aller mettre en touche, hein. Donc, on fait As, mais c'est pas dramatique parce qu'on va taper notre joueur à nous. On passe l'armure, mais on ne le sort pas derrière. On a une flèche, et donc là, flèche au pot, et on est bien. Et bah, flèche. Est-ce que c'est juste le fait de le mettre dans le public, ou est-ce que le fait c'est de le sortir dans le public? On va voir la réponse. Aïe aïe, c'est le fait de le sortir, malheureusement. Ce qui est pas mal. Donc là, le troll, on n'a pas trop envie de le jouer ici. Parce que s'il se rate, bah on est dans le caca. Voilà, donc là on a de nouveau un rideau devant notre porteur de balle. On s'est débarrassé d'un joueur adverse, donc même si c'est qu'un KO, on va dire, bah, c'est quand même plutôt pas mal. Et donc là, ouais, en fait c'est soit à moins qu'on réussisse l'esquive d'orc ici, là, on tapera pas avec le troll. Voilà, et donc là, même si on a 3 relances, on est que tour 2, on peut pas se permettre de relancer des dés à ce moment. Donc là, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a perdu bah, le premier bloc raté nous a clairement fait perdre l'avantage au centre du terrain, ce qui est quand même assez dramatique quand on joue du lourd. Mais on l'a vu, on a un porteur de balle qui est très agile et donc qui peut potentiellement faire des miracles. Je vois par contre, le rideau n'est pas du tout parfait dans le sens où là on a un trou de 3 cases. Donc l'adversaire peut pas... Après, si l'adversaire vient chercher notre porteur de balle ici, enfin bon, il aurait raison de le faire, mais je veux dire, la zone où pourrait tomber la balle, c'est pas dramatique pour nous. Donc on prend pas mal d'impact physique, hein. L'adversaire a que 2 relances aussi, donc c'est à dire que s'il rate un jet rapidement, ça peut potentiellement mal tourner. Il choisit de buter avec le Minotaur, il vise les petites cibles, hein. Aïe aïe aïe, pauvre gobelin. Oh, le gobelin qui tire. Ouf. Voilà, donc là, on est tour 3. L'adversaire a énormément de joueurs collés. Donc je pense que là, l'option qu'on va prendre, c'est l'échapper sur le côté, hein. Vraiment là, il n'y a pas trop de choix. On va pas pouvoir reprendre le contrôle du centre du terrain. Est-ce qu'il esquive ici ou est-ce qu'il reste là?
Ah, c'est compliqué, hein. Un adversaire qui joue en mettant beaucoup de pression. Plutôt bien joué, hein. Là on a un petit push sympa. On va essayer de le prendre. Donc là on se relève. On va coller le troll au Minotaur. Parce qu'on n'a pas peur de lui. Bon, on a fait As. Il faut savoir que l'ogre et le troll. Donc le troll ne peut pas aider l'ogre. Par contre l'ogre. Enfin de toute façon l'ogre n'a pas besoin d'aide. Mais l'ogre aide le troll à faire son jet de débit. Donc en fait là on va relever le gobelin. Parce que ça nous permet de libérer le ogre. Ça c'est pas mal, on donne un peu d'air. Et en fait on va pouvoir aller blitzer le Gary Guard avec notre ogre. Et potentiellement faire de la place pour nos joueurs. Alors Rogue qui a l'air qui est plutôt déterminé à taper nos joueurs que les... Ah, il met KO en plus notre joueur. C'est pas terrible ça. On préfère qu'il garde ses gros dés pour l'adversaire. Peut-être qu'il les a encore, on va voir. Oh oui. Bon, c'est sonné seulement, mais c'est pas mal quand même. Et donc là on a déjà 2 dés ici. Tout. Alors, on peut pas trop filer avec l'elfe noir. Je voulais suivre le rogue, mais en fait on va pas avoir les renforts nécessaires, notamment parce qu'on s'est tué notre propre joueur. C'est un peu malheureux. Donc en fait on va juste poursuivre et reculer avec l'elfe noir. Par contre on prend le risque de se mettre notre minot en touche, mais bon, tant pis. Je suis pas forcément sûr que reculer ici ce soit la meilleure idée, dans le sens où on a on peut prendre on est à -1 sur le terrain et là potentiellement on va prendre le rogue en touche. Ok, donc le gobelin qui tient le coup sur le premier blocage, c'est une bonne nouvelle. Voilà, 3D avec bloc 1, c'était plus compliqué de survivre. Après le Minotaur peut encore faire un as sur son jet. Donc là ce qu'on voit l'intérêt c'est qu'il y a un gros investissement pour mettre notre joueur dans le public. On a réussi à stun un guerrier de chaos. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'il y a un pot direct, donc on espère qu'il va pas nous tuer notre joueur. Oh, ok, c'est bon. Un gros investissement sur le côté, ce qui fait que nous on va pouvoir essayer de repiquer comme on peut à partir dans l'autre sens, mais c'est pas gagné. Surtout que là il peut encore potentiellement retourner en arrière pour mettre 2 dés avec le guerrier du chaos sur l'ogre. On relève ses joueurs, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer ici? Là, on a potentiellement une ouverture dans le dos, on va dire, de l'adversaire ici. Mais pour ça, il faut que nos joueurs se jouent. Bon, alors, les dés, là, ça m'aide pas beaucoup. Clac. Donc là, l'idée, ce serait blitz de l'ogre ici, et on libère notre joueur. Et on peut ainsi avancer tranquillement. Enfin, on peut essayer d'avancer avec quelques paquets, quoi. Je pense qu'on va essayer ça. Clock qui veut bien blitzer. Qui fait pas turnover mais qui fait pas tomber. Ça nous embête un peu quand même. Et on va venir se coller en face ici. Donc là l'idée c'est on fonce avec l'elfe droit dans le terrain adverse en utilisant ses relances si nécessaire. Est-ce qu'on va faire des GFI ici là? Je pense qu'il va falloir qu'on prenne un peu de risque pour avancer de toute façon. On utilise une deuxième relance. C'est cher tout ça, mais bon. Donc là on va faire une première esquive avec le gobelin. On va voir s'il a réussi. Il l'a réussi sans problème.
coup on va pouvoir se permettre une deuxième dans la foulée. C'est réussi avec quelques jets de dés. Et on va pouvoir se placer en position d'aller aider l'équipe. Là ici on a un blocage 2D, je pense qu'on va le faire dans tous les cas. Puis le rogue par contre hein, il va pas bouger, ça c'est sûr. Donc là on a un dé important, une petite flèche c'est pas mal, c'est comme ça permet d'écarter un peu l'adversaire. Voilà. Donc là on est en train d'essayer de passer en force. Hein. En fait on se dit l'adversaire a que 2 relances, on a réussi, enfin il a investi pas mal de ressources côté droite entre son joueur qui vomissait et le Minotaur pour essayer de mettre notre rogue en touche. Donc nous on essaie de forcer de l'autre côté, on va voir si ça suffit ou pas, c'est pas forcément sûr. Bon, au moins on démontre que le roster est pas hyper stable et qu'on est obligé de, parfois de faire certains efforts difficiles en attaque ou en défense pour s'en sortir quoi. Donc là en fait ce qui est pas mal c'est que l'homme bête il peut pas piquer plein centre vers notre elfe noir. Là l'idée hein, c'est de forcer pour essayer de... En fait comme en gros quand on prend un peu de vitesse comme ça, on va pas balle contrôler hein, clairement. Alors ça blitz notre porteur de balle. Il n'y a pas de pot. Donc est-ce qu'il va utiliser sa deuxième relance? Il utilise sa deuxième relance pour faire tomber le ballon. Plus de relance en face. J'espère que l'armure va tenir. L'armure tient. Plus de relance. On va peut-être avoir une situation où on pourra peut-être balle contrôle un petit peu. Hein. Ouh là là, ça c'est pas bon. Ah ouais, là il nous régale l'adversaire. Hein. Bon après des fois, si l'adversaire est meilleur, l'adversaire est meilleur. Bon, on espère que Log va accepter de taper. Oh là 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 là, c'est pas bon. Si, c'est bon. Il aurait pu mettre son joueur là pour nous empêcher de blitzer avec l'ogre. Est-ce qu'on a quelque chose de mieux à faire que ce blitz d'ogre? Je crois pas. On va essayer de relever le troll pour aller gêner un peu l'équipe adverse. Bon, il va bien cette fois-ci sur un 4+. Et donc là on y va, hein. 2D de l'ogre sur le guerrier du chaos. Allez mon grand. Aïe aïe aïe, double crâne, on va le relancer là, c'est critique. Et on n'arrive pas à relancer. Bon, ça sent très mauvais cette phase d'attaque. Mais bon, vu le niveau de jeu en face, on se dit qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose. Donc on va rester, on va s'accrocher. Et puis on ira peut-être chercher un match nul en deuxième mi-temps, qui sait. Il faut voir comment ça va tourner. Je pense à notre pauvre gobelin qui va prendre 3D là-bas là. C'est ça l'histoire. Il le voit peut-être pas au final, regardez là, il est planqué là, ici là. Je me dis peut-être qu'il l'a oublié, qui sait. Okay. Qui veut libérer son homme bête pour foncer. Donc le roster est bien meilleur en attaque qu'en défense, parce qu'en fait en défense qu'en attaque, parce que en, fait, en défense vous réagissez plus à ce que fait l'adversaire. Et quand vous n'avez pas forcément besoin de bouger vos gros notamment, bah, l'adversaire il est un peu en difficulté pour simplement juste les passer quoi. On espère que les KO vont rentrer, parce qu'on en aura bien besoin. Bon, donc là c'est le pauvre gobelin qui prend ses 3D et qui résiste encore au niveau de l'armure. Ok. Bon là je pense qu'on va littéralement abandonner le touchdown. Hein. Ce qui compte c'est de faire un peu de dégâts à l'adversaire. Donc là on va se mettre là, parce que si notre rogue refuse de blitzer, on n'a pas envie de se retrouver à 1D sur le Minotaur. Autant essayer de mettre 2D, 2D. Allez, c'est le moment de briller. Oh, ça passe l'armure. Dommage. Pas réussi à lui faire trop mal. Et donc là en fait on va carrément être tenté
une petite agression, je pense. Hein. Pour essayer de faire basculer un peu le match. Ça passe l'armure. Mais ça ne le tue pas. Ah purée, le crâne épais qui sauve le Minotaur. Il s'en sort bien. Aïe 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 aïe, la mort d'un de nos joueurs. En plus c'est notre joueur avec chef. On va essayer de le sauver avec la petite carte qu'on vient d'acheter. Blessure critique. C'est mieux que la mort, mais c'est pas terrible. C'est-à-dire qu'on n'aura pas notre chef en deuxième mi-temps. Tout ça pour aller mettre un 2D d'orc sur un homme bête. L'adversaire qui a marqué, il nous reste 2 tours. On est sans relance des deux côtés. Alors ce qui est la bonne nouvelle pour nous, c'est que ça nous laissait une chance de plus de faire revenir le chaos. Ils sont tous revenus. Non, bah, de toute façon, il n'y a pas de... Pas de... pas de recette magique, on va dire. C'est vraiment qu'on va envoyer l'elfe noir en attaque, hein, ici. Clac. On va partir avec le rogue pleine balle pour aller taper l'homme bête là. Et puis après, on va tabasser tout le monde et on va espérer que ça suffise à remporter le match. Ouais, je suis en train de regarder là. Mon compte, c'est une ouverture au milieu, mais c'est pas très tentant. On laisse le gobelin ici au cas où on a un lancer de coéquipier. Et puis bah, on va essayer de se ressaisir. L'adversaire qui a vraiment un niveau de jeu qui est pas terrible, mais bon après, là c'est parfait pour chaque. C'est dommage. on chope une compétence qui permet de, quand on réussit des passes, se mettre bien, sauf que on a perdu le passeur. Donc là on tape notre elfe noir, malheureusement. Allez, faut faire mal. Hein. Notre salut passera par là. On a un petit chaos. C'est déjà ça. Est-ce que le Skaven peut aller en position de marquer? Oui, il peut, mais ça va pas être facile. Je pense qu'on va... Parce que là, s'il se met là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paquet. Donc il y a dans tous les cas un paquet à faire pour être en position de marquer. On va le faire. Hein. La première chose à faire, hein, c'est d'essayer de mettre un joueur en position de marquer. C'est fait, il y en a un. Bon, maintenant on tape. Et on espère qu'on va avoir un peu plus de réussite que jusqu'ici. Double flèche, c'est une double crâne. Encore un double crâne. Bon, pas facile hein. Il va falloir essayer d'empêcher l'adversaire de marquer le 2-0 à la mi-temps pour avoir une chance en deuxième. Il a bloqué là en plus, qui a pas turnover. Il va falloir qu'on essaie de créer pas mal de pression en deuxième mi-temps. J'espère qu'on aura l'opportunité de le faire. Que ce chaos en face ne reviendra pas et qu'on pourra essayer de faire des choses. J'ai peur que le gobelin prenne encore son 3D dans la face là. Bon, le Minotaur qui a refusé de pisser, c'est déjà ça. Après là c'est pas très bien joué de traverser, hein, parce qu'il fallait quand même marquer le Skaven pour empêcher un potentiel touchdown. Bon, je comprends qu'il soit très à l'aise avec comment ça se passe actuellement, mais bon, on ne sait jamais. Alors, là de toute façon on va relever nos joueurs, on va essayer de, vu que l'adversaire a l'air de vouloir jeter pas mal de dés, on va continuer à coller. Ouais, là on voit bien, il marque pas notre joueur alors que c'est quand même pertinent. Ouais, et ben on prend la presse, hein. Y a pas à dire, on essaie de relever nos gros. Là
on va carrément être obligé de taper avec... on va pas pouvoir y aller au Raogre parce que on va être obligé de taper avec l'orc pour faire la place pour essayer une passe pour aller marquer. C'est parti. Petite flèche. Ah, notre passeur et notre elfenor nous manquent là. C'est une longue bombe, il n'y a pas c'est un 6+1, donc on va voir si on est capable de le sortir ou pas. Le ramassage est réussi. La longue bombe à 6. Non, c'est raté. La balle qui part pile devant le seul joueur en position de marquer en face. Bon, si on sort à 1-0 à mi-temps, c'est déjà une très bonne chose. Si on était en défense, le chaos en face est parvenu. Donc là, on va la jouer de manière agressive. On met les 3 gros sur la losse, sans hésitation. Et puis, bah, on va voir ce qu'on est capable de faire. On met les autres à une case. On va voir avec qui porte la balle aussi. « 9 contre 9. 10 contre 10, c'est parti. Bon, il a quand même un guerrier garde qui devrait lui permettre de mettre des 2D. Mais l'idée, c'est de se dire, on lui laisse une fois 2D. Et s'il fait pas les pots qui vont bien, et ben nous derrière, on sera debout. Et puis on pourra repousser l'adversaire aussi et se battre. Et ça force aussi des jets de dés pas forcément simples dès le début. Parce qu'il a un guerrier bloc, mais derrière, il a rien du tout. Donc ça veut dire qu'au moindre j'ai raté. On l'a vu tout à l'heure, il a cramé ses 2 relances en un tour. En sortant une action un peu de fou furieux. Motivé, déterminé, le roster est fort en défense. Mais on n'a pas été excellent sur cette première mi-temps, donc on espère qu'on va se ressaisir un peu. Ok, l'arbitre officieux qui va aller taper un homme bête. C'est toujours ça. On voit que le garde n'est pas très bien placé là. Il y a vraiment la place en face, donc on vise au moins le match nul. En plus avec la première la victoire au match 1, autant dire que l'équipe a potentiellement, elle a potentiellement un avenir dans le ladder. Donc on va faire de notre mieux. Ça démarre par un bis du Minotaur. Ok, donc le Minotaur qui sera collé à la fin de son tour. Oh, un 1 déjà, donc ça c'est pas mal. Est-ce qu'il va le relancer ou pas? Il le relance, mais il fait turnover derrière, un double poscull. Est-ce qu'il va relancer ce double poscull aussi? Non. Et on a passé l'armure du Minotaur. On est plutôt content. Donc là, ça veut dire que sur un 2D, on a le champ, même pas un 2D en fait. Hein. On a le champ grand ouvert vers la balle. On va blitzer ici. Hein. On va faire tomber les joueurs près du ballon. Ok, des flèches. Ça nous va. Et là, du coup, on va devoir faire confiance au big guy pour réussir à créer un peu de jeu là. Alors, je réfléchis. Le blocage de l'ogre ici, le blocage du Minotaur en face, et on s'enfonce en plein milieu. C'est le plan de jeu. Est-ce qu'on va réussir à le respecter? Aïe 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 aïe. On est tôt dans le match, hein, donc on peut pas. Enfin, on est tôt dans la deuxième mi-temps. On peut pas le relancer. On a passé l'armure du guerrier du chaos, c'est déjà ça. Le Minotaur aussi, l'armure a été passée. Donc on s'est quand même infiltré dans l'équipe adverse. En gros, on a perdu un tour, mais l'adversaire a perdu une relance et il a 2 joueurs importants qui sont stun. Donc là, il va devoir revenir un peu en défense. C'est dommage qu'on n'ait pas pu s'ouvrir le chemin, mais bon, c'est comme ça. Vraiment, ce qui compte, c'est l'économie de relance là, parce qu'on n'en a que 2. Hein, donc si on veut contrer une fois, voire 2, ça va pas être. Donc
Donc là, ce qu'on fait dans ce genre de situation, il y a beaucoup de coachs qui quand ils voient un joueur qui se met dans la profondeur, ils réagissent, ils vont le chasser directement. Nous ici, c'est pas ce qu'on va faire, hein. Clairement, on va aller directement essayer d'aller contester le ballon. C'est notre seul objectif. Donc là, on va sûrement avoir un bloc de troll en début de tour pour essayer de créer de l'espace. Alors, ramassage du ballon là-bas. C'est réussi. Ouais. Donc on a un potentiel bloc ici pour ah, ah ben il essaie d'esquiver le rogue, mais ça ne marche pas. On n'a pas réussi à passer là. Donc là ici ce qui va se passer, c'est que on va essayer. Alors là, si on met le 2D là, le problème c'est que on se bloque le chemin nous-mêmes vers The Judge. Donc en fait on va blitzer avec le rogue ici. Tant pis, là si on se rate, enfin si on fait un S, c'est pas grave, on tapera le troll. On a 3D. Allez, ça serait bien de faire un petit pot là. On a un joli pot. Par l'armure. Et donc on va aller se mettre là. Et puis bon, on va coller tous les joueurs. Vraiment là, ce qui compte c'est de créer du jeu. Là, on neutralise les deux guerriers avec un seul troll. Là ici, on va aller coller ce guerrier ici. Le troll qui veut bien jouer. Pression maximum. Le minotaure qui est immobilisé par un pauvre 3/4. Et donc là maintenant, ce qui est pas mal, c'est on a une esquive de gobelin et on se colle au porteur de balle. C'est réussi. Donc là, porteur de balle collé. Et là maintenant, on va essayer d'envoyer un peu de renfort. Par exemple, c'était le feu noir ici là. Et donc le 3/4 Scaven, pour l'instant, on va sûrement lui laisser l'opportunité de passer ici, parce que on n'a pas envie de faire juste, ou quoique le blitz à 2D, au pire c'est pas dramatique. Donc on va aller se coller ici. Voilà. Et donc là, aucune relance utilisée, pression maximale mise sur les épaules du coach adverse. On va voir comment est-ce qu'il réagit à ça. Donc là, on relève ses joueurs à terre, c'est normal. Donc blitz du minotaure, d'accord. Alors il a un pot. Par contre je vois pas trop où est-ce que ça va l'emmener. Bon, notre joueur presque dans la fosse. Ah, c'est vrai qu'on a eu une première mi-temps qui était assez horrible en termes de dés. Mais bon, derrière, s'il n'y a pas que ça. Enfin, on n'a pas joué non plus à très haut niveau. Et puis bah derrière, il y a toujours des possibilités qui existent. Là on va forcer probablement un 2D sur le gobelin ou une esquive 3+, c'est une très bonne chose. Donc l'esquive est réussie. Par contre bon, il est au milieu de nulle part. Donc, on aura sûrement notre chance peut-être avec l'elfe noir par exemple. Et donc là, un blocage raté. Est-ce que la dernière relance part là-dessus ou pas? Non, elle part pas. On a passé encore une armure, ça c'est vraiment très très bien pour nous. Donc là, ce qui va se passer, c'est que on a un blocage assez facile, un blitz assez facile, je veux dire, sur le porteur de balle. Donc on va d'abord mettre le gobelin en position de soutien. Ensuite on va repousser ici pour libérer notre elfe. Et puis bah après c'est à l'elfe de faire sa magie. On blitz à 2D, on prend le pot skull s'il y a pot skull. Et s'il y a le pot c'est encore mieux. Il y a le pot, c'est magnifique. On le repousse le plus loin possible. On passe l'armure, c'est génial. Et on ramasse la balle. Et on part en courant. Voilà. Donc là on est pas mal. Alors le bloc du troll ici c'est du bonus. Ça serait très bien qu'il le réussisse. Donc là on a que des blocs bonus qui nous restent. Deux joueurs stun qui peuvent rattraper le ballon. Donc on va commencer par le troll. Ok, donc le troll qui repousse ici, ça ne met pas trop mal. Voilà. Ensuite on a l'ogre ici pour libérer notre 3/4. On a le raogre ici pour mettre en touche un joueur. On va essayer de mettre en joueur en touche. Clac. Et c'est tout bon.
c'est un jet de KO qui est réussi en plus derrière, donc c'est pas mal. Ok, on essaie de libérer. Oula. Pourtant je comprends pas pourquoi est-ce qu'on avait que un dé. Parce que là c'est un guerrier bloc qui est neutralisé par le troll. Bizarre ce qui vient de se passer là. Un peu étrange. Le Skaven ici il sert pas à grand chose. Donc on a presque envie d'aller taguer ce Minotaur pour éviter de... Si l'adversaire veut nous mettre notre joueur en touche, ce sera un peu dommage. Voilà, on y arrive. C'est parfait. Et puis bah, là on va rester collé aux gardes, hein. Tant pis. Voilà, et donc là on est en position de contrer sur le tour 12. En espérant que ça se passe bien. L'adversaire a perdu une relance, il a 2 KO. Et donc selon si ces KO reviennent ou pas, ça peut potentiellement mal se passer pour lui. Hein. Allez, tu vas aller nous mettre un dé pour le mettre dans le public. Il tremble pas avant de jeter des dés. Avant, il a pas peur. Alors on a utilisé l'apothicaire, donc on espère qu'il... Et il va carrément nous mettre 2 dés avec 2 dés. Ah ok. Donc on espère que notre rogue va survivre à ça. Aïe 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 aïe, l'épaule disloquée, je crois qu'en plus c'est une blessure assez grave. Épaule disloquée, ah non c'est bon, c'est juste manque un match et blessure persistante. Bon par contre ça compromet un peu nos chances enfin ça va nous gêner un peu dans le match. Donc ça me fait presque hésiter à marquer au prochain tour ou pas. Parce que là en fait on peut aller balle contrôler tranquillement, gagner un tour ou deux. Je suis assez hésitant sur la question parce qu'en plus on a... Bah, enfin, on n'a pas l'avantage physique, donc c'est vrai que chaque tour qu'on va gagner, c'est une bonne chose, quoi. Bon, le Minotaur qui veut pas taper, c'est plutôt pas mal pour nous, ça. Donc si je calcule bien, nous on est sûr de revenir à 9 avec le rogue en moins. Là où l'adversaire va revenir à 10 et nul. Passe par l'armure. Alors est-ce qu'on a un Blitz 3D quelque part qui peut être intéressant? 1, 2, 3, 4. On a un Blitz 3D du troll. Je pense qu'on va le prendre. Ce qu'il faut qu'on fasse c'est un peu de dégâts. En espérant qu'il se fasse pas caca dessus. Mais ensemble 3 pots. C'est 2 de trop. Allez le troll. C'est un nouveau KO. Bon. On est joueur, c'est pour la chaîne YouTube en plus, donc on va aller marquer dès maintenant et puis on va espérer réussir à s'en sortir. On va voir si les 3 cloches restent des cloches. J'espère qu'elles se bloquent. Eh bien il semblerait 3 KO, 3 échecs, donc il y a match. Donc on va rester assez agressif, hein. Je change un peu notre placement. Pourquoi est-ce qu'on fait ça à chaque fois là? En fait, contre un Minotaur, on ne laisse jamais, donc, contre un Minotaur, contre un Ogre, on essaie d'éviter au maximum de laisser ses joueurs en pack, en isolé. Je veux dire. Sinon, en fait, avec la frénésie, le joueur vous tape, il vous retape une fois, puis il s'en va. L'idée, c'est de se dire, bah là, s'il veut nous taper, et bah vas-y, mais par contre, derrière, on te rend les coups, quoi. Solide défense. On peut se replacer en défense. Ça nous apporte pas énormément. Après on peut coller des joueurs quand même, donc c'est pas... On va venir mettre la pression, on est là pour ça. Tant pis pour notre Skaven ici, on l'offre un peu en sacrifice, quoique on va pas faire ça, on va le mettre un peu en arrière quand même. Il est quand même précieux, avec ses sets de mouvement notamment. Déjà... Ah oui non, il n'a pas marqué d'XP parce que l'adversaire a déclaré forfait. Voilà, bon alors ce qui est dommage dans ce match c'est que bah, on fait probablement 4 KO je crois. C'est pas forcément suffisant on va dire en termes d'expérience. Bon. L'adversaire qui joue vraiment autour de son Minotaur, hein. Bon. C'est une bonne manière de faire de l'expérience avec. Est-ce qu'il a réussi? Oui, il a pas fait de sortie encore avec. Ok, donc les armures qui tiennent, c'est une très bonne nouvelle.
Oh, le bloc indé là qui est pas très beau. Il a pas bloc en plus. La dernière relance qui part. Bon, c'est dommage parce que là ce turnover il nous intéressait beaucoup, mais bon. Alors, plus de relance, le piquet du ballon, c'est réussi. On va bien sûr du côté du Minotaur, évidemment. Alors l'adversaire qui craque un peu parce que là si l'ogre réussit un blocage sur le guerrier, potentiellement on ouvre la voie vers le porteur de balle. Alors après il reste 2 jours à jouer ici. On va voir ce qu'il en fait. Comme on le disait, hein, on a vu, il y a des failles dans le jeu adverse, mais bon, on est sur un roster un peu instable, donc ça peut très vite dégénérer. Ok, et ben on va prendre notre chance, hein, clairement sans hésiter une demi-seconde. Clac, ici, on vient ici. Et donc là on a un blocage de dés, et si on le réussit, on a une 3+, et une 2+, pour mettre 2 dés sur le porteur de balle. Alors, et c'est un turnover de notre ogre. On est tour 13. On va le prendre. C'est trop dur de relancer les jets de dés en fait avec les big guys, hein, c'est le 4+. Alors le problème c'est que j'ai peur qu'on soit totalement ouvert, enfin il va pouvoir foncer à gauche sans problème. On comptait pas bouger, on comptait pas activer le troll dans tous les cas, parce que c'est le 4+. Allez, ça serait bien qu'il tombe pas notre joueur, pas de pot. Il n'y a pas de pot, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Ça va éviter que les Minotaurs prennent trop d'espace. Une transmission ici. Il essaie de filer à l'anglaise, je pense. Alors pas tant que ça, il faut juste se cacher derrière le Minotaur. Une petite blessure sur un 3/4, ça fait jamais plaisir, mais bon. Quand on voit que l'adversaire a fait 11-10, on se dit qu'il aurait pu faire pareil sur le troll ou l'ogre. Je me dis bon, contre mauvaise fortune, bon cœur, soyons positifs. Ça, il va peut-être démarrer par ça, on va dire. Là, est-ce qu'il va mettre 2 down troll ou est-ce qu'il va esquiver pour protéger son porteur? Suspense insoutenable. Peut-être prendre le 1D finalement. Ok, il ne joue pas. Donc, on relève l'ogre ici, qui refuse de le faire. Donc les big guys qui auront vraiment fait quand même un match un peu dégueulasse, hein, il faut le dire. Alors là, l'elfe noir, la question c'est... On va sûrement en avoir besoin pour essayer de récupérer la balle. Le problème c'est qu'on est obligé d'assurer le nul ici. Mais ça fout un peu les boules parce que c'est vrai qu'on sentait le match qui était prenable. Et là, le fait que... Donc le troll va pas jouer clairement. On va être obligé de tenter une action quasiment directement pour venir essayer de faire tomber la balle, parce qu'on a une opportunité. En fait il faut qu'on fonce une fois avec le gobelin et une esquive 3+ du Skaven. La première action réussite. Et donc là ouais, une esquive de 3+ et un blitz et un GFI derrière, un rush. On a tout réussi, 2 dés sur le porteur, il y a un pot, et donc là on s'offre quand même quasiment une assurance de match nul probablement. Donc la balle est dans la zone du Skaven. Le 3/4 ici il va pas bouger. Le troll ici il va pas bouger. Et là ici on va pas bouger non plus, hein. Et puis on verra prochain tour si on arrive à libérer des joueurs pour se mettre en position de marquer. Mais on peut pas prendre de risque maintenant parce qu'il faut quand même qu'on verrouille ce match nul. Encore le Minotaur qui me tape. Qui menace Skaven à terre. KO, ça va.
Et je pense qu'il va sûrement faire une transmission et partir. En fait, on lui fait un petit rideau quand même devant lui et il a déjà blessé. Donc, pas forcément facile de se débarrasser de ça. Le principal qu'on va avoir ici, hein, c'est qu'on va probablement pas avoir de joueurs qu'on pourra mettre en position de marquer. Donc, ce sera très compliqué. On va peut-être regretter ce double poskel, hein. Des fois il faut être capable de les relancer, mais là c'est vrai que on n'a pas osé. Ok, donc nos joueurs qui restent debout, ça c'est une très bonne nouvelle, ça évite la transmission au guerrier du chaos pour aller marquer avec, qui aurait pu être très embêtante. Du coup le guerrier du chaos pour le mettre par terre, bon courage. Là actuellement on a deux joueurs qui sont, peut-être lui aussi. Bah, on a trois joueurs qui sont potentiellement en position de marquer pour le prochain tour. Autant dire que c'est pas énorme. Donc la balle est ratée par l'adversaire. Voilà. Bon, le problème c'est que là, hein, c'est des jets de dés compliqués. Alors le gros qui continue à faire son cacaboudin. Je suis partagé ici. Est-ce que c'est pas si dur que ça? On va essayer de le... On va blitzer avec l'orc et on va voir ce qui va se passer ici. On a un pot, du coup on va peut-être pas le faire tomber sur la balle, hein, ici. On va tenter le ramassage 4+ direct. On va neutraliser un peu les joueurs adverses. Et puis on va tenter d'y aller. On va compter sur le gobelin superstar, hein, qui a fait un très gros match en résistant à tous les jets d'armure là. Et puis on va faire tout droit, 3+ esquive, 3+ esquive, ramassage 4+, 3+ esquive et on fonce 2 fois. Et puis on espère que ça suffira. Allez, c'est parti mon grand. Il a raté le ramassage. On va essayer de le relancer. Alors, aussi fou que ça puisse paraître, on a actuellement un gobelin qui vient de faire une action de folie et qui est en position de marquer. Bon, c'est loin d'être gagné encore, hein, mais le gobelin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il lui reste un rush dans le but à faire. Et voilà, il peut se faire saquer par un adversaire là, qui pourrait revenir pour l'empêcher de marquer. Mais il a réussi une sacrée série de dés là. De toute façon on l'avait dit, hein, c'était le héros du match. Si le salut devait venir de quelque part, c'était par lui. Voilà, il y a un bloc 1D avec bloc. Et après blitz du guerrier du chaos sur le gobelin qui est assez facile. Est-ce que l'adversaire va le voir? Est-ce qu'il va tenter une esquive 3+ pour blitzer à 3D ou pour blitzer avec directement un canon bête? Le suspense est à son comble. En tout cas on est en position. On va pas perdre ce match, c'est déjà une très bonne nouvelle. Et on est en position de le gagner même, ce qui était un peu inespéré au vu de notre première mi-temps. Donc l'adversaire qui est tombé au moment de foncer. Donc on est à 1 GFI de remporter ce match. Et bah écoutez, on est parti, hein. Ça serait sympa de le gagner. On sait pas si... c'est terrible. Et on l'a gagné, on a été privé de l'action. Donc en plus c'est un de nos humains blessés qui récupère le JPV. Autant dire qu'on n'a pas marqué beaucoup d'expérience ce match-là. Mais au final, contre un adversaire qui était quand même assez inférieur, on a réussi à s'en sortir malgré une première mi-temps catastrophique. Donc le roster a du potentiel. Les big guys prennent beaucoup d'espace en fait, hein, voilà, même quand il joue pas trop, bah, au final juste quand il est debout il mobilise facilement 2-3 joueurs et donc le roster est très fort. Et puis bah, quand vous avez en ligue, quand vous avez au big guy ou en tournoi, quand vous arrivez à avoir au big guy bloc et que ça joue un petit peu, il n'y a pas trop d'as, vous pouvez très vite accrocher de très bons résultats. Donc un roster que j'aime beaucoup. Je pense qu'on le rejouera en ligne là, vu qu'on a bien démarré avec, même si le prochain match sera pas facile. On a déjà montré le potentiel du roster. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau guide ou d'autres vidéos.